Madame, restez là, je vais vous répondre. Déjà, il ne s'agissait pas de Bengono. D'accord? C'est pas de Bengono qu'il s'agissait. Voilà. Et quand Bengono, elle a développé, ils n'ont pas développé ça du tout. C'est pas ce qui était dit. Il s'agissait ici que Ina est venue faire son alerte. Moi, je suis une intervenante comme vous êtes là. Présentement. D'accord? Non, non, Bengono. Ne venez pas me dire. Non, non, maman. Madame, je suis en train de parler. Je suis en train de parler. Voilà. Et ici, non, ne descends pas. Il faut rester là. Non, je peux descendre parce que vous ne voulez pas ramener des... J'ai dit que Bengono avait dit qu'on l'endormoyait et tout, vous n'avez pas pris. Mais je parle et puis vous parlez quand vous parlez. Non, mais je suis calme depuis. Bon, allez-y, parlez. On ne parle pas, je suis calme. Mais on avait parlé de ça, de l'endormo ici. Vous n'avez pas crié comme ça, comme vous êtes en train de faire là. Ouais, Inaï. La pauvre. Elle était bien là-bas en forêt, là-bas, bien manger ses légumes et ses feuilles. Ça, c'est Patrick Nouma, ou c'est Nouma, ou c'est on l'a porté ici, porté là-bas. Je vais répondre, je vais. C'est fort. Attention. Well, alors, quand tu écoutes ça, tu diras, ah, que faut-il faire? Tu dois appeler, tu commences à l'air. Appeler le modérateur, tu dis, non, je suis Nouma, donc ce que vous avez... Qui? Moi? Pour que ton nom à ce degré-là, des gens qui te détestent et des gens qui t'aiment, il faut avoir fait un travail très très élevé devant Dieu. Parce qu'il faut respecter. Vous, que vous vous levez le matin et faire des publications de façon objective, réaliste. Vous n'allez pas toujours avoir toujours raison dans tout ce que vous voulez et être juste dans tout ce que vous faites. Mais le fait de se lever publiquement, donner son avis, dire, voici ce que je pense de l'opposition de chez moi. L'opposition la plus nulle de la planète. Bête! Voici ce que je pense du pouvoir. Un pouvoir nul. Bête! Depuis qu'on a créé les présidents, je n'ai jamais vu un président nul comme celui de notre pays. Alors, tu te reposes sur quoi pour le dire? Le quotidien. Nous avons toutes les richesses. Et nous sommes pauvres. Nous avons toutes les intelligences. On les a réduits à l'insulte. Regardez tous les professeurs camerounais. Personne ne peut se lever pour dire objectivement que ce que je dis là, ce que je vois là n'est pas normal. Personne ne se lèvera. Pourquoi? Parce que dès que tu veux parler, tu t'attends à aller en prison. Alors, on va te formater pour combattre ceux qui dénoncent le fait de ce que tu vis. Ce que Bruno Tani avait dit, que je comprends. Ceux qui sont au pouvoir se battent pour préserver ceux qui sont malhonnêtement acquis. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, les victimes utilisent le peu de force qu'ils ont encore pour lutter contre ceux qui dénoncent le système. Lui, il ne comprend pas ça, ça doit être du vaudou. Bruno Tani, il y a des Camerounais qui ont dénoncé les choses, mais Bruno Tani fait partie des 5 Camerounais qui ont décrit pas le Cameroun, le Camerounais en un paragraphe de quelques lignes. Et il y a lui, il y a Valère Bessala. Nous avons un problème d'un président qui ne veut pas travailler, qui ne travaille pas et qui ne peut plus travailler. On ne peut pas le dire, hein, on ne peut pas dire que le président ne travaille pas. Bon, si le président travaillait, est-ce que M. Limbi Lobé vous aurait cité 3 personnalités sans trouver une personne du Nord-Ouest? Attention, si le président travaillait, est-ce qu'effectivement on serait aujourd'hui en 2025 sans conseil ministériel? C'est-à-dire qu'il n'a plus vu l'ensemble de ses membres du gouvernement sur une table. Le Premier ministre rencontre ses ministres tous les derniers jeudis du mois. C'est le Premier ministre, personne ne l'a voté. C'est le président qu'on a voté. Je vais donc dire que nous avons besoin au Cameroun d'un président qui travaille, d'un président qui aime son pays, d'un président qui est présent auprès de son peuple. Vous voyez? Donc le peuple ne voit pas son président. Le peuple, quand il le voit, c'est le 20 mai, un homme fatigué, que parfois son entourage aide même à fonctionner ou à marcher. Les gens veulent comprendre. C'est quoi les médiocres qui suivaient les excellents? Les gens veulent comprendre davantage. En fait, nous sommes dans un gouvernement de médiocres. Nous sommes dans une aristocratie de médiocres et qui ont créé eux-mêmes une communauté de pêcheurs. C'est-à-dire que tous ont pris de l'argent dans les caisses de l'État et le président de la République s'est arrangé à ce que tous aient les mains sales. Si vous n'avez pas les mains sales, on ne peut pas vous nommer. C'est comme ça que ça marche. Attends, vous dites que le président s'est arrangé que tout le monde... Il s'est arrangé à ce que tous ceux qu'il nomme aient les mains sales. Si vous n'avez pas les mains sales, on ne peut pas vous nommer. C'est comme ça que la République fonctionne.
En fait, le président a compris une chose. Il est seul contre tous. Comment faire pour se maintenir au pouvoir? Alors, il utilise les forces de ses ennemis contre eux-mêmes. Je m'explique. Les médiocres, il les prend, il les met au-dessus des plus méritants. Et c'est les médiocres là qui sont au-dessus des plus méritants qui s'arrangent à ce que les plus méritants n'émergent jamais. Vous avez dit quoi? Je m'explique. Les médiocres, il les prend, il les met au-dessus des plus méritants. Et c'est les médiocres là qui sont au-dessus des plus méritants qui s'arrangent à ce que les plus méritants n'émergent jamais. Et du coup, le président de la République, lui, est tranquille parce qu'en fait, les médiocres font son travail au quotidien. Et s'arrange à ce qu'aucun méritant n'émerge pour régler le problème du président de la République. C'est comme ça que ça fonctionne dans cette République. Regardez seulement, vous allez voir un individu qui arrive là, il est ministre. La première chose qu'il fait, c'est qu'il commence d'abord à chercher tous les gars de son village qui sont excellents. Il les jette loin de lui. Ensuite, il cherche dans le ministère encore qui a un diplôme le plus élevé ou qui a des excellents états de service. Il les met hors de l'affaire. Il part donc chercher ses amis et il les amène près de lui. C'est comme ça que ça marche. Oui. Je vous prends un simple cas. Vous allez voir par exemple que si vous prenez au ministère des Finances, vous avez par exemple vu, si vous prenez un ministre qui arrive aux finances, laissons les finances, l'économie, les poches comme la direction des investissements, vous savez où il part le chercher, non? On part le chercher quelque part dans un petit village, un petit enseignant là. On sait qu'il ne connaît rien de l'affaire. Il n'est même pas, il n'est rien du tout. On le place là. On sait que quand on lui demandera de décaisser, il va décaisser. Et c'est comme ça que ça marche. Et on lui rappelle en fait que vous n'êtes qu'un petit enseignant de philosophie. Donc vous faites comme vous marchez comme on veut. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc il y a à travailler comme ça dans ce pays. Pour se maintenir, il a utilisé les énergies de ses ennemis contre eux-mêmes. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Les médiocres, c'est eux qui veillent à ce que les plus méritants n'émergent jamais. Et quand vous avez donc étranglé l'ascenseur social, parce que c'est de ça que je veux parler, vous avez étranglé l'ascenseur social, vous arrivez donc à ce que nous voyons aujourd'hui. C'est-à-dire que le médiocre qui veut se maintenir, qu'est-ce qu'il fait? Il chasse déjà toutes les compétences. Et en plus, il veut plaire au parti. C'est ce que disait monsieur Emilien Tanga tout à l'heure. Il veut plaire au parti. Et pour plaire au parti, il fait comment? Il doit mettre la main dans la caisse. L'argent, il doit sortir des grosses voitures pour aller au village et narguer les plus méritants pour dire. D'ailleurs, on vous dit souvent que tout l'école que vous avez fait là, monsieur, tout ça vous a servi à quoi? Hein? Puisque vous êtes au même endroit et moi je suis ministre. C'est comme ça que ça marche. Et à la fin, on ne travaille pas. Le peuple trinque. Ça fait qu'aujourd'hui, l'ascenseur social a donc été grippé. A donc été anesthésié. Les fils de cacaoculteurs, les paysans ont entre-temps eu des médecins, ainsi de suite. Ils sont allés plus loin. Comme ils savent que c'est les fils des canards sauvages, c'est-à-dire le peuple ordinaire, qui a formé des médecins, des ingénieurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous ont même dit la fois dernière qu'on n'intègre plus, non, les produits du CUS. Parce qu'ils savent que c'est eux qui vont les soigner, les fils des pauvres, c'est eux qui vont les soigner. Pourquoi est-ce que les hôpitaux n'ont pas le meilleur plateau? Parce qu'en fait, il ne faut pas que les populations soient en santé. C'est comme ça que ça marche. D'ailleurs, une anecdote dit que Mobutu, notre chef de l'État, dit, mais grand frère, comment on fait pour se maintenir longtemps? On pourrait dire, il faut affamer ton peuple. On a coupé les salaires de tous les fonctionnaires au moins 3 fois, entre 1990 et 2000. Hein? On a coupé tout le monde 3 fois. Ça fait que, finalement, quand vous dites un mec comme nos amis d'en face, là, mon ami Menge, oui, il dit le 26 septembre 2020, allons gréver, mais le gars, il dit, ouais, mon ami, je ne vais pas gréver comment? Puisque mon argent ne suffit même pas pour 15 jours de travail dans le monde. Alors, qu'est-ce que je fais? Les 15 jours, je dois les compléter en allant au travail pour tendre la main à un usager. Vous comprenez? Pour tordre le cou à un usager. Donc, du coup, quand M. Menge vous dit allons gréver, tu dis non, mon frère, c'est un manque à gagner pour mes enfants parce que c'est l'argent de la corruption qui me permet de ramener le pain à la maison. Oui. C'est comme ça que Biya a fait son système. Ça fait que, du coup, les plus médiocres surveillent les méritants. Et l'excellence est morte. Du coup, le peuple trinque. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de route, il n'y a pas de ceci. Regardez. Vous avez vu par exemple le ministre Garga, en son temps ministre de la fonction publique, dans les années 90, il dit, à 89, il dit on vole, on met les mains dans la caisse, le président dit, où sont les preuves? Et voilà. Pourtant, le président savait bien qu'il vole. En fait, il était en train d'accumuler les dossiers des uns des autres pour pouvoir s'en sortir. Il y a lui, il y a toi, avec le travail que tu fais. Et d'autres sont pas nombreux. Alors quand tu vois une publication comme celle-là, tu ne te reconnais pas. Je ne connais pas de quoi parler de cette femme. Je ne suis pas dans les cancans de ceux qui montent les fesses, des clashs et tout ça. Ce n'est pas mon registre. Mais qu'est-ce que mon nom fait là-bas? Alors tu te rends donc compte que les gens se sont assis quelque part. Ils se rendent compte dans leur tête qu'il faut absolument prononcer le nom de Nouma, qui est dans un registre différent. Ne me parle pas des gens qui exposent des fesses. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec eux? Les gens qui font des clashs, qu'est-ce que je fais avec eux? Les gens qui publient les nudes, qu'est-ce que je fous avec des gens comme ça? Ce n'est pas mon registre. Mais tu trouves quand même mon nom là-bas. Ça veut dire l'impact que tu as réussi à mettre dans la constance. Tu ne trouveras jamais mon nom
Nouma a dit que, même en privé, je lui ai dit quand je parle avec toi en privé, si tu as même une banque, je suis en train de draguer, enregistre-moi public. Je vais assumer ça. Je suis un homme. Je suis un homme, je n'aime pas les hommes, parce que les fesses des hommes sont dures. Parce que moi, je suis un sportif. La femme, la créature la mieux dessinée que Dieu a mis à notre disposition. Alors quand je parle avec toi au téléphone, enregistre, publie. Moi, je ne fais pas ça. Parce que j'assume ce que je suis. Et j'assume ce que je fais publiquement. Donc ce n'est pas mon registre. Alors, est-ce que je devrais aller m'asseoir pour commencer à me justifier sur un truc que je ne connais pas? Je connais que Ina c'est qui. On parle de qui dans cette affaire? Je ne connais pas. Mais tu retrouves quand même ton nom là. Mais si tu confrontes cette personne un jour, mais dans ce que vous faites là, que faisait mon nom dans vos histoires? Personne ne pourra te dire. Parce que j'ai développé un canal, un format qui veut que quand je te parle ici, je te parle avec des références à l'appui, des preuves, que si on m'amène au tribunal demain, que je puisse me défendre. Donc j'ai du mal avec les cancans. Ce n'est pas mon registre. Mais, mon jeune frère, Chris Maestro, ce que tu vois là, dont tu as été victime, des propos désobligeants, des gens qui pensent qu'il faut nous diviser les uns aux autres, ça a été construit pour, ça a été travaillé pour ça. Je te prends un seul exemple. En fait, je vais te prendre plusieurs exemples parce que j'ai le temps ce matin. Voici le monsieur qu'on appelle Mathias Ouanangini. Écoute et regarde. Moi, je ne pense pas à l'utilité d'un système où les gens sont présidents pendant 30 ans ou 40 ans, hein, comme notre président actuel, où les gens sont ministres pendant 20 ans. Donc vous voulez pas que votre père occupe le poste? Laissez-moi continuer. Moi, je pose des problèmes de principe, je ne pose pas des problèmes d'individu. Comme mon propre père, en l'occurrence. Mais que ce soit lui ou un autre, ça ne change rien. Je crois que de tels systèmes ne sont ni utiles, ni sérieux. On peut, sur des périodes plus courtes, permettre à ceux qui ont des fonctions de direction politique à exercer d'être plus efficaces, précisément parce qu'ils savent qu'ils ont un temps limité. Et on peut organiser nos systèmes institutionnels de telle manière que dans ce temps plus court, on leur donne plus de moyens d'avoir un impact positif et sérieux sur le cours de notre société. Voilà pourquoi moi, ce genre de système ne m'intéresse pas. Parce que même si vous avez des personnes talentueuses, brillantes, ayant même une certaine orientation morale, pour le dire simplement, bon cœur, dans un tel mécanisme, il y a toutes les chances que ces personnes soient perverties par les systèmes d'intérêt qui se cristallisent évidemment chaque fois qu'il y a un pouvoir, un ordre de pouvoir. Et à un certain moment, elles n'auraient plus ni le talent, ni les qualités qu'elles avaient au départ. Parce que ces intérêts sordides vont les détourner de ces voies-là. Donc moi, je ne crois pas trop à ce genre de choses. Et j'estime d'ailleurs que pour qu'on ait une société véritablement plus stable, au-delà de la stabilité apparente et la stabilité médiocre qui est la nôtre, nous sommes bien stables, mais nous ne sommes pas stables de manière à prendre en charge de façon satisfaisante les aspirations et les ambitions de la plupart de nos citoyens, qu'on ait des sociétés qui fonctionnent sur une autre base que celle-là. Voilà. Le Cameroun n'est pas une dictature. Le Cameroun est une dictature, mais c'est une dictature libérale. Moi je ne pense pas à l'utilité d'un système où les gens sont présidents pendant 30 ans ou 40 ans, hein, comme notre président actuel, où les gens sont ministres pendant 20 ans. Donc vous voulez pas que votre père occupe le poste? Laissez-moi continuer. Moi je pose des problèmes de principe, je ne pose pas des problèmes d'individu. Comme mon propre père en l'occurrence, mais que ce soit lui ou un autre, ça ne change rien. Je crois que de tels systèmes ne sont ni utiles, ni sérieux. On peut, sur des périodes plus courtes, permettre à ceux qui ont des fonctions de direction politique à exercer
d'être plus efficaces, précisément parce qu'ils savent qu'ils ont un temps limité. Et on peut organiser nos systèmes nationaux de telle manière que dans ce temps plus court, on leur donne plus de moyens d'avoir un impact positif et sérieux sur le cours de notre société. Voilà pourquoi moi, ce genre de système ne m'intéresse pas. Parce que même si vous avez des personnes talentueuses, brillantes, ayant même une certaine orientation morale, pour le dire simplement, bon cœur, dans un tel mécanisme, il y a toutes les chances que ces personnes soient perverties par les systèmes d'intérêt qui se cristallisent évidemment chaque fois qu'il y a un pouvoir, un ordre de pouvoir. Et à un certain moment, elles n'auraient plus ni le talent, ni les qualités qu'elles avaient au départ. Parce que ces intérêts sordides vont les détourner de ces voies-là. Donc moi, je ne crois pas trop à ce genre de choses. Et j'estime d'ailleurs que pour qu'on ait une société véritablement plus stable, au-delà de la stabilité apparente et la stabilité médiocre qui est la nôtre, nous sommes bien stables, mais nous ne sommes pas stables de manière à prendre en charge de façon satisfaisante les aspirations et les ambitions de la plupart de nos citoyens, qu'on ait des sociétés qui fonctionnent sur une autre base que celle-là. Voilà, vous dites, professeur, au docteur Onanguini, qu'un intellectuel doit exercer une fonction critique vis-à-vis de la société dans laquelle il vit. Une fonction critique qu'il expose bien évidemment à d'éventuels démêlés. Et que pensez-vous donc de ces intellectuels qui ont décidé de marcher avec le pouvoir? D'abord parce qu'en gros, s'il peut y avoir des intellectuels de pouvoir, tous ceux qui sont au pouvoir et qui font fonction d'intellectuels de pouvoir n'en sont pas. N'en sont pas. Même l'intellectuel de pouvoir a une ligne critique. Il met simplement son esprit critique au service d'une orientation politique. Mais quand il estime que cette orientation politique n'est pas suivie de manière sérieuse et crédible par le groupe politique auquel il appartient, il le signale, et il le signale publiquement, en prenant position, en s'exprimant oralement par des déclarations publiques, en faisant des éditoriaux ou des chroniques, en écrivant même des essais pour critiquer le fonctionnement réel qui correspond à la gestion du groupe politique auquel il appartient. C'est ça un intellectuel même de pouvoir. Il critique et puis ensuite il dit à ses amis politiques: j'ai fait les critiques, voici donc les solutions qui peuvent permettre de corriger ce qui m'apparaît comme ne fonctionnant pas dans le cadre de notre gestion politique. Ceux qui tiennent lieu d'intellectuels de pouvoir, en fait, ne sont pas des intellectuels. Vous les appelez ce sont des clercs. Oui. Je ne dirais pas les courtisans parce que c'est désobligeant. Ce sont des clercs. Le clerc, c'est quoi? Le clerc, dans les ordres politiques et sociaux du Moyen-Âge en Occident, c'est quelqu'un qui met son intelligence, son savoir, ou ce qu'on va appeler beaucoup plus tard, disons 19e, 20e siècle, son expertise, au service d'un pouvoir. Ça veut dire qu'il est là pour légitimer le pouvoir, rendre ce pouvoir acceptable. Il peut avoir des compétences intellectuelles, il peut avoir des aptitudes intellectuelles, mais sa manière d'agir fait qu'il n'est pas un intellectuel. Il ne faut donc pas confondre le clerc, celui qui fait partie de la cléricature, parce que clerc, ça renvoie à la fois à cléricature et à clergé. Il ne faut pas confondre le clerc avec l'intellectuel. L'intellectuel peut avoir toutes les sensibilités. Il peut être conservateur, réactionnaire même, il peut être réformiste, il peut être libéral, il peut être radical, il peut être révolutionnaire. Mais il a toujours la fonction critique quand il examine la réalité. Voilà, docteur Wona, vous pensez que c'est faisable chez nous, dans notre société? Bon, si vous estimez que ce n'est pas faisable chez nous, ça veut dire que chez nous, les conditions de la liberté, les conditions culturelles de la liberté, les conditions morales de la liberté n'existent pas. La liberté ne peut pas exister là où il n'existe pas l'acceptation de l'esprit critique, c'est-à-dire de la capacité à aller à contre-courant
de ce que sont les idées dominantes. Maintenant, on peut tout à fait réguler cet esprit critique, mais on ne peut pas complètement le supprimer. Quand on le supprime, on est donc dans une société qui est complètement dogmatique. Et le dogmatisme, en fait, c'est l'esprit des sociétés répressives, pour ne pas dire dictatoriales. Le Cameroun n'est pas une dictature. Le Cameroun est une dictature, mais c'est une dictature libérale. Parce que... Bien, ce Mathias Ouonangini là, il parlait comme ça avant. Hein? Ça c'était avant. Mais Mathias Ouonangini est l'héritier de qui en ce moment? Il est l'héritier de son père. Parce que quand il parlait comme ça, il était quelque part, peut-être professeur, maintenant il est ou c'est recteur, adjoint, je ne sais pas trop quoi, je ne connais pas les grades universitaires. Il est quelque part là-bas. Son père est mort, il a remplacé son père. C'est donc ça qui est très grave. C'est-à-dire le renouvellement des générations des cancres. Pendant que toi tu te bats pour quelque chose qui est sérieux, Paul Biya tue les professeurs et tue les scientifiques comme il a tué Kamto. Aujourd'hui, je pense que en termes de droit, en termes d'enseignement, est-ce que j'atteins la chaussure de Kamto? Non, il est dans son domaine. Il est là-bas. Mais regardez ce que Paul Biya a fait de lui. Il est à gauche, il est à droite, il démissionne, il actionne, il est ici, il est de l'autre côté, il est dans c'est comme ça. Un professeur, quand ce monsieur porte sa torche pour plaider, moi je suis content. Je dis voilà un Camerounais. Quand j'ai organisé la manifestation pour soutenir Kamto, je ne soutenais pas un Bamileke, je n'ai rien à cirer avec le Bamileke. Qui est le Bamileke? C'est un Camerounais. Je n'ai rien à cirer avec le Béti de mon village. Je n'ai rien à foutre. J'ai affaire avec un Camerounais dont la liberté d'expression a été restreinte par une incarcération abusive. Je dois me battre. Je ne suis pas d'accord avec lui. La forme allait concourir avec Paul Biya. Et je le lui avais dit depuis. Les gens l'ont dit j'étais en prison. Sauf si vous faites des arrangements. Mais quand je me rends compte qu'il est privé de liberté, moi qui suis épris de liberté, je dis non. Ça ne peut pas se passer ici. Alors tu es témoin. Je ne sais pas où tu étais à l'époque. Alors, mon jeune frère, Chris Maestro, j'organise l'une des plus grosses manifestations ici aux États-Unis pour soutenir Kamto. Bien sûr que je n'étais pas seul, mais j'étais l'initiateur avec mon frère Jack Chouanan et l'un de mes grands frères à Washington DC. Et d'autres qui venaient même du Canada. On a organisé un événement jamais plus organisé ici aux États-Unis. Les Camerounais, ce n'étaient pas les Bamileke, ce n'étaient pas les Bassar, ce n'étaient pas les Biti, c'était des Camerounais. C'est ça qui m'anime. C'est ça ma priorité. Donc quand tu vois un professeur comme celui-là, que le système de Paul Biya a réduit comme ça, il devient comme une girouette, comme une essuie-glace, un père de famille. Parce que ceux qui soutiennent ce monsieur-là ne savent même pas qui il est. Oui, ils soutiennent parce qu'ils soutiennent un Bamileke, d'après eux. Moi, je le soutiens parce que je soutiens un intellectuel de mon pays. On ne s'est jamais rencontré, on ne s'est jamais serré la main. J'ai souvent même échangé à l'époque avec Albert Zonga. Mais regardez à quoi Paul Biya l'a réduit. Parce que tout ce que vous voyez là, c'est l'action de Paul Biya. Aujourd'hui, on a un intellectuel de chez nous qui est devenu, d'autres l'appellent Yango, d'autres l'appellent taximan politique, d'autres l'appellent virévoltant, d'autres l'appellent, ils ont donné un nom là. Je ne me rappelle plus du nom qu'on lui a donné, coup de pied orienté, ou virgule orienté, ou passe orienté, quelque chose de ce genre-là. Le même monsieur que tu entends Kamto, 2018, toujours dans le système de Paul Biya et de l'humiliation. Il a été accusé, ce Kamto-là, de pédophile. J'ai fait une vidéo ici pour dénoncer que je ne suis pas sûr que ce soit vrai. C'était un autre niveau de salissure, de dénigrement. On va à la télévision, on insulte Kamto. Bon, en fait, à mon niveau, c'est une insulte, c'est une déclaration qui n'est pas justifiée, qui n'est pas vraie. Peut-être là-bas chez eux, ils ont des preuves. Mais moi ici, qui connaît l'homme, qui voit la posture de l'homme, on passe à la télévision, on vous dit que Kamto couche avec des petits garçons. La personne parle. Elle insiste, je ne vais pas reprendre la vidéo là ici parce que elle est choquante. La personne parle une fois, deux fois, et insiste. Un duel avec Baïbek. Il dit Baïbek, toi qui parles là, tu aurais dû prendre tes bistouris pour aller vérifier ce que je dis. Oui, monsieur.
Quand tu vois des gens atteindre ce niveau-là, ça veut dire que Paul Biya a décidé de manquer le respect, d'humilier nos parents. Alors au lieu de penser à ça, comme attention, votre politique passe, mais nos valeurs doivent rester. On ne peut pas prendre un père de famille, professeur, enseignant, juriste, homme politique, pour aller l'exposer comme ça, qui couche avec des petits garçons. J'ai même des preuves, la personne qui dit, j'ai des preuves. Alors c'est passé comme ça, inaperçu. Alors pourquoi je te parle de ça? Pour te dire le degré que Paul Biya a ramené. Il ne respecte rien. Là, il a ramené les Camerounais. Où on parle à des gens n'importe comment. Quand je parle de sécurité, quand tu ne peux pas parler de sécurité avec moi, chacun est dans son domaine. Il est dans son domaine du droit, je suis dans le mien de sécurité. Je porte mon âme, soldat, je suis là. Là, il va donner le coup de droit, je suis content. Le footballeur fait ce qu'il a fait dans son côté. Mais Paul Biya a détruit ça, il n'y a plus de frontières. Pour cela, Paul Biya, entre Kamto et moi, entre Abezonga et moi, entre Chris Maestro, entre Baybek, Paul Biya est allé chercher notre catégorie de femmes. Pour démontrer à quel niveau il nous méprise. Les prostituées que vous avez vous-même nommées des influenceuses d'État. On parle football, on va chercher les prostituées. On paie leur avion, on paie l'hôtel, on leur donne à manger. Ceux qui n'avaient pas les passeports vous disent elles-mêmes. Je dormais dans ma chambre la nuit. On m'a appelé pour venir dans le bureau du patron de la police. Je suis allé là-bas. On m'a reçu dans la nuit. Elles vous le disent. Oui, monsieur. Comment est-ce que tu penses que une société peut fonctionner quand on ne respecte pas ceux-là qui sont des élites de notre pays, qui sont là pour penser? Vous ne savez pas ce qu'il faut, parce que les gens parlent pour attendre des likes. Je ne parlerai jamais ici pour que quelqu'un vienne m'aimer ou bien vienne me détester. Je n'ai absolument rien à branler. Je parle d'abord pour exprimer ce que je pense. Ici. Et c'est comme ça que M. Biya a détruit tous les Camerounais. Tu les vois dans les réseaux sociaux, les insultes. Personne ne pense. Si tu rencontres deux Camerounais, tu leur poses la question, est-ce que tu connais le programme politique de Kamto Maurice? Tu dis, moi, vraiment de Dieu, moi je veux sauf que Paul Biya doit sauf que parti. Quel est le programme? Qu'est-ce que tu retiens du programme politique de Kamto? Vraiment, bon, moi, je suis convaincu que quand tu me poses cette question, hein, mon frère, tu es un infiltré. Bonjour, non, je me désabonne. T'as pas même d'accord qui est là? Non, je me désabonne. Moi, je veux sauf que me désabonner. Et c'est pareil. Tu vas dans le sud, tu dis à quelqu'un, mon cher ami, dites-moi un peu. Qu'est-ce que tu retiens de Paul Biya, de son programme politique? Attends, tu vas mal, graphiquement dans la bouille. De Bamleka, donc sauf que parti. Mané Mono. Manauton, Abetimananga Basse, bien il faut qu'on te graphise. Mané graphiste, ici à étudier. Non. Je ne t'ai pas posé la question. Mais c'est là, Amazon. Qu'est-ce que tu retiens de la politique du président de la République? On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a pas le courant, on n'a pas d'emploi, nous sommes en insécurité, on n'a pas tout ce que tu veux. Il nous a amené encore la division. Tenez, fois, Paul Biya, sauf que Paul Biya, voilà le niveau dans lequel on nous a amenés. Donc quand tu parles là, mon jeune frère, tu ne le dis même pas si bien. Ton observation est légitime. Mais c'est que si tu te passes ton temps à vouloir te poser les mêmes questions, tu n'y arriveras pas. Je te donne un exemple. Celui des fragrances, ça s'est passé avant-hier. Écoute ça, monsieur. Le Cameroun est politique. That's true. There's also a mystical mystique. Il faut du courage, il faut de la vision pour le faire. Il l'a fait. Alors, nous sommes ici pour soutenir, sans embâche et de manière formelle, un homme, une légende, un patrimoine national, un monument national que j'ai, dans un temps pas si lointain, combattu. Je voulais être sincère avec vous.
Mais vous savez, ce n'est pas toujours facile de comprendre un homme insaisissable. Le Nongi, le monument national. Vous savez, vous aurez tort de ne pas écouter le. Vous ne pourriez jamais comprendre la politique si vous n'insérez pas le sacré dans son activité. La politique, le Cameroun, politique c'est vrai. Mais il y a le Cameroun mystique. N'exulte pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Le sacré existe dans la politique. Et certains croyants disent que toutes les autorités sont imposées par le peuple. Qui sommes-nous pour faire front à la volonté divine? Le président Paul Biya, que je soutiens sans réserve aujourd'hui, est une énigme positive. Cet élément sacré spirituel compte pour moi dans l'action politique, et il faut le dire pour ce qui concerne le président Paul Biya, candidat des patriotes que je suis. Je ne prédis pas seulement une victoire, je prédis une victoire insolente. Je ne prédis pas seulement une victoire écrasante, mais je prédis une victoire dynamique, et ça va se faire, vous allez voir. J'ai la conviction que je suis du bon côté de toi. Est-ce que vous vous rendez compte que pendant des siècles et des siècles, les accords coloniaux ont imposé le pillage du Cameroun, du sous-sol du Cameroun, par la France? Eh bien, j'ai envie de vous rappeler qu'en 2009, Mr. Sarkozy sent his prime minister, Mr. donc pour renouveler ces accords coloniaux qui lui permettraient encore de piller davantage au Cameroun, le président Biya, discrètement, non, et c'est l'enclenchement de la vraie souveraineté du Cameroun. Au crédit du président Paul Biya. Savez-vous que pendant des années, nos mines, nos diamants, notre uranium, notre or, a beaucoup de pays. Il faut du courage, il faut de la vision pour le faire. Il l'a fait, le président Paul Biya. Il l'a fait. Bien, c'est un aîné, c'est un compatriote, Célestin Djamé, n'est-ce pas? Hier, ce monsieur qui parle là, je te montre encore une autre vidéo de ce type. Regardez cette vidéo ici. Voilà, monsieur Célestin Djamé. On va filmer. On va filmer. Voilà, monsieur Célestin Djamé qui vient de tirer à droite là. Quand vous pouvez constater, c'est bien, montrez la blessure là. Depuis qu'on marche un peu sur les dents. Ah ça. Vous m'envoyez, regardez. Ah, c'est comme le Célestin Djamé qu'on a. Ah, le blessure, de monsieur Célestin Djamé. On met de tirer sur la droite là. La police camerounaise, qui vient de faire fort. Qui vient de faire fort. Fais la porte, attendez là-bas, attendez là-bas, monsieur, attendez dehors. Attendez. Bien, là nous sommes là en 2018, je pense. Célestin Djamé, on a tiré sur son pied. Le voilà qu'on sort de la voiture, blessé. Pourquoi? Parce qu'il dénonce le système. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de penser autrement. C'est-à-dire, il dit voilà, les Nouma, je les entends parler depuis, il fallait que moi-même j'aille voir ça, je touche du doigt. Ici, dans ce pays, ça ne va pas. Je rejoins un parti politique. Il a rejoint le MRC. Le résultat, c'est ce que tu vois là. Ils ont fini en prison. N'est-ce pas? Le même monsieur, c'est celui que tu viens d'écouter là. Il te dit que Paul Biya est presque Dieu. Paul Biya, c'est un homme d'expérience. J'ai pris une partie courte pour partager avec vous parce que son propos prend un peu de temps. Mais ici, je lui fais comprendre qu'on n'a pas besoin d'hommes d'expérience au Cameroun. Je reprends encore mon propos. Après 43 ans, on ne peut pas parler d'expérience dans un pays où on n'a pas l'eau, l'électricité, on n'a pas de courant, on n'a pas d'emploi pour les jeunes. On n'a pas d'emploi pour les jeunes. Nous sommes en insécurité. La soupe qu'on nous vend aujourd'hui, c'est la division. On n'a pas besoin d'expérience. Au Cameroun, on a besoin des Camerounaises et des Camerounais qui sont des patriotes, qui aiment le Cameroun. Voilà un enfant de l'autre côté, 34 ans. À moins de 2 ans. Il a fait ce que Biya Part Projet a fait depuis 43 ans. À moins de 2 ans. 2 années. C'est-à-dire une année à 12 mois.
plus 12 mois. Donc en moins de 24 mois, le gars a révolutionné son pays. Tout le monde est au travail. Donc tu as des papas qui ne se posent plus de questions. Que pourquoi il n'y a pas d'eau potable? Comment pouvons-nous faire? Mais ils vont maintenant vénérer celui qui ne leur donne pas l'eau potable. Ils te disent que celui-là c'est un dieu. Oui, monsieur, c'est à ce niveau-là qu'on a réduit. Donc ceux qui viennent te parler là, mon jeune frère Chris Maestro, ils sont dans leur tête là, il y a quelque chose qui ne marche plus. Ils ne pensent plus. Ils sont dépassés par des événements alors que c'est tellement facile. Ils sont tellement dépassés que Biya les a amenés dans un couloir qui est son couloir. La division, le tribalisme, l'imposture. C'est-à-dire prendre ceux qui sont diplômés et qui ont l'expérience et la connaissance. Remplacer ces gens-là par ceux qui n'ont pas de niveau. Alors tu trouves là en ce moment-là un monsieur comme... tu ne peux pas dire gens de Dieu Momo. Tu ne prends pas l'exemple des gens de Dieu Momo dans le même cas, tu comprendras pourquoi. Mais on va te chercher un monsieur comme Paul Atangandji, comme moi j'ai entendu à l'époque, j'étais à la CEMIL. Dans la délinquance de la Femania, on a entendu Paul Atangandji à la sécurité militaire. Voilà. Oui. Et ce Paul Atangandji là, il est également impliqué dans le CAS, la caisse, la poste, avec Amogo Belinga. Les documents sont là, tu les as vus parce que tu es un enfant instruit et curieux. Tu les as vus. Donc Paul Biya va prendre un enfant comme Atangandji, qui sera dans le même gouvernement avec des gens comme les René Sadi, qui sera dans le même gouvernement avec des gens qui ont un niveau élevé, bien qu'on puisse combattre, condamner leur façon de gérer, des gens comme les Laurent Esso. Il sera dans le même gouvernement avec des gens qui sont allés à l'école et s'assoient et gèrent la sécurité. Ils parlent au même titre que les ministres. Tu vois le truc? On va prendre les Madeleine Tchouente, les Célestine Kecha. Des gens comme ça là vont s'adresser à Kamto comme s'ils s'adressaient à n'importe qui. Les noms que je te donne là, c'est pour te dire le Pongamel, dans lequel Paul Biya met tout le monde. Il n'y a plus de différence. Après ça, il prend un gars comme Ferdinand Gongo. Le mérite de Ferdinand Gongo, ici aux États-Unis, il promenait les enfants de Chantal Biya. Je ne te dis pas ce que j'ai entendu. Quand Chantal Biya était en vacances ici, c'est lui qui amenait les enfants au parc. Les jumeaux là, avec lesquels il braque les caisses de l'État. Donc je ne te dis pas ceux qui viennent commenter, ceux qui ne savent pas. Je suis de New York. Je traînais là. On prend des messieurs comme ça, on amène là-bas. Alors, après 43 ans, tu regardes un peu, tu observes, tu te poses des questions, tu te dis voilà, ça ne va pas. Mais les personnes qui sont censées réveiller les gens, penser la République, ce sont ces personnes-là qui finissent par aller faire allégeance à la personne qui a détruit le Cameroun. Alors, quand tu vois Célestin Jammeh, il a fait son choix. C'est son choix. Je ne fais qu'un constat. Il a fait son choix. Il sait pourquoi il le fait. Pourquoi fait-il ce choix? Il a raison de le faire parce qu'il a compris que Paul Biya n'est pas là pour développer le pays. Paul Biya n'est pas là pour changer le Cameroun. Paul Biya est au service de la France. Alors pour être au service de la France, il faut avoir des cancres au pouvoir qui vont endormir les Camerounais avec ce qui n'apporte rien. On va donc chercher des personnes comme Ngano Djoumessi. Tu parlais de route au Cameroun, on va s'attaquer à Paul Biya. Ngano Djoumessi, voilà le bilan. Oui, monsieur, mais il est là. Pendant qu'ils sont là, toi tu te bats ici. Avec tes frères qui viennent t'insulter, te parlent de Bamileke. Mais la personne qui te parlera de Bamileke ne te parlera jamais de Ngano Djoumessi, te parlera de Paul Biya. Là, c'est Bamileke, c'est à votre niveau. Maestro, tu as publié quelque chose, quelqu'un est venu te parler de Bamileke, toi aussi tu te lèves, tu commences à répondre, n'est-ce pas? Pendant ce temps, le Bamileke qui est chargé des routes au Cameroun est au service d'un biti qui a tué tout le Cameroun. Le Bamileke, lui, a tué des routes sur le terrain. Il est son patron, c'est celui qui l'a nommé, qui ne regarde pas ce qu'il fait. Et ce Bamileke de Ngano Djoumessi se lève, il vous dit qu'il y a la corruption en Vomeka. Vomeka là-bas dans le sud et tout ça, ce sont des gens qui sont venus même me corrompre. Est-ce que c'est moi qui parle ici? Frangin, écoute ça. Emmanuel Ngano Djoumessi pointe du doigt la corruption entretenue par les élites du Sud. J'ai reçu une bonne délégation de cette région qui est venue battre campagne, entre guillemets, pour l'entreprise qui est sur le terrain aujourd'hui, m'invitant à accepter le kilomètre de route à 1,2 milliard.
ça a entraîné des échanges épistolaires qui ont pris 6 mois. Je disais non. Bien plus. Le ministre des Travaux publics est le réceptacle des ressources destinées à l'aménagement de routes. Ce n'est pas le ministre des Travaux publics qui s'en va les chercher pour se les mettre à disposition. Que ce soit l'entreprise X ou... Voilà, c'est Nganou Djoumassi qui te dit que les gens du Sud sont allés à sa rencontre, lui disant de facturer le kilomètre de route à 1,2 milliard dans leur propre village. Mais ils se plaignent qu'ils n'ont pas de route. C'est leur frère qui est président. Et c'était Bamileke qui est ministre des routes. Mais toi ici, maestro, tu vas te bagarrer ici avec tes frères dehors. Parce que tu dis qu'il est Bamileke, toi tu te poses la question que mais, hein, je suis Bamileke, moi je ne suis pas Bamileke, mais je fais quoi dans ce combat? Est-ce que tu es dans le combat pour quelqu'un? Tu es dans le combat pour toi, d'abord. Exprime tes convictions, tu t'en fous de celui qui dit Bamileke, tu n'as rien à foutre avec lui, qui va créer son pays là où il veut. Tu t'en fous de celui qui vient se placer devant toi, tu dis non, je suis un bêtise, je suis un étang, envoie le perdre, qu'il aille faire son pays là où il veut. Mais reste constant dans ton combat. N'attends pas qu'on vienne te cirer les bombes. Parce que le régime de Biya arrange beaucoup de Bamileke que tu vois dans la diaspora. Le régime de Biya arrange beaucoup de bêtises que tu vois là. J'ai vu un jeune, Lucrèce, il s'appelle Lucrèce, il est de l'Est de Cameroun. Dans la longue liste que j'ai publiée sur ma page, l'Est Cameroun, c'est les petits Bonanga, tous ces gens-là. J'ai donc publié une longue liste des élites de l'Est qui ont contribué pour soutenir Paul Biya. N'est-ce pas? Des élites. C'est-à-dire, on contribue. Paul Biya, tous les gens que Paul Biya reçoit à la présidence, là, par le biais de Ngongo, on leur donne de l'argent. On paie leur transport. Ça veut dire que Paul Biya a l'argent, il puise dans les caisses de l'État. Ils ont de l'argent. Mais les élites prennent de l'argent. D'autres prennent dans les caisses de l'État, d'autres prennent leurs économies pour soutenir Paul Biya. Dans cette liste-là, tu verras des gens qui ont donné 20 millions, 10 millions, 5 millions. Il y a donc quelqu'un qui n'est pas fonctionnaire, un jeune sodomifiant. Il est reconnu comme étant le prostitué PD de la République. Je vais ouvrir son dossier le moment venu. Lucrèce. Sur cette liste-là, va regarder quelque part là-bas, il a donné 20 millions de francs CFA. Il a donné plus que tous les ministres de l'Est. Son parc automobile, c'est waouh. 20 millions. Mais ce monsieur-là, il va se battre pour que Paul Biya reste là-bas. Oui, monsieur. Il se bat pour que Paul Biya reste là-bas. Parce que l'argent sera détourné, il détourne avec les marchés fictifs, le sodomifiant, les patous, ainsi de suite. C'est bon. Donc ça arrange des bêtises, certains qui côtoient cette organisation criminelle, alors que la plupart des petits Bonanga sont plus pauvres que sont les plus pauvres du Cameroun. Alors si quelqu'un vient te faire comprendre que je veux que Paul Biya soit la tête, il est dans sa logique. Dans sa logique politique. Voilà un monsieur qui a fait plus de 25 ans ou 28 ans ministre de l'enseignement supérieur. Vous avez vu ce que c'est que l'enseignement au Cameroun? Aucun laboratoire en 25 ou 28 ans. Aucun laboratoire femme d'Ongo. Rien. Mais ce monsieur-là, il est fort pour faire des discours comme celui que vous voyez là. Quel est cet homme énigmatique dont on admire le sourire de la Joconde? Regardez bien cette photo, professeur Boyomola également exhibé tout à l'heure. Ça, c'est le sourire de la Joconde. L'ouvrage abondamment... Voilà. Il va te commenter, il va te dire, c'est le sourire de la Joconde. C'est-à-dire que Paul Biya a le sourire de la Joconde. Voilà le niveau de mes parents bêtises. C'est-à-dire on a amené l'homme, personne ne fait le bilan pour dire, voilà, Paul Biya est venu comme candidat dans ce pays, il avait tel âge. Quand il est venu au pouvoir, il avait tel âge. 43 ans, voici ce qu'il a fait. Il a changé complètement le Sud.
Pauvreté dans le sud, c'est le Mamouata. Pauvreté dans le Grand Nord, c'est le Mamofo. Pauvreté dans le nord-ouest, le sud-ouest, c'est le Wow. Personne ne te parle des enfants qui meurent là-bas, dans le nord-ouest, le sud-ouest. Personne ne te parlera de ça dans le sud. Personne ne met les pieds dans le nord-ouest, le sud-ouest. Tous les dirigeants anglophones ont délocalisé Ntobo. C'est-à-dire que Ntobo, ils ont fui leur village pour aller rester dans le village de leur femme. Ils sont maintenant là-bas. Quand tu entends parler d'un ministre, il a organisé le mariage de sa fille, le baptême de sa fille, l'anniversaire de sa fille, le mariage de son fils. Voilà à quoi il servent ces gens-là depuis pratiquement 43 ans. Et tu vas t'asseoir, quelqu'un viendra te parler de Bamileke. Tu vas t'asseoir, quelqu'un viendra te parler de Biti. Alors que c'est un petit groupe de personnes qui s'est assis pour détruire la République, mangent ensemble. Quand Paul Biya a fait des reparties là, de ça, Belge Antoine et Théo ne s'entendent pas, ils sont toujours à couteau tiré. Moi, je les ai mis dans la même liste pour aller en Gambie faire campagne. Oui, monsieur. Parce que tous ces gens qui sont dans le gouvernement là sont des poissons qui vivent dans l'eau sale. Si tu les sors de là, automatiquement ils meurent. Donc certains opposants préfèrent que Paul Biya soit là, parce que ça fait leur jeu. Ils passeront toute leur vie dans la critique, alors qu'ils sont capables d'être présidents. Alors comme ils sont prisonniers, c'est-à-dire que Paul Biya les tient au niveau de Mimbanga. Lui, des bijoux de famille, on les tient là. Mais notre grand frère, lui, est venu vous le dire, notre papa à Zongan. Je ne veux pas reprendre la vidéo ici parce qu'on va dire que c'est peut-être l'acharnement. Mais tout ce qui nous arrive là, le père Zongan nous avait déjà dit ça. Que rien n'est clair là-dedans. Tout passe par la corruption, le vol. Ils ont volé les élections en 92, ils ont donné à Paul Biya. Alors pendant qu'ils faisaient ça, ils ont formé une nouvelle génération de voleurs d'élections. Ils sont allés à un autre niveau. Ils ne veulent plus des élections à leur niveau. Ils ont pris des professionnels pour venir légaliser le vote des élections. Ça s'appelle les agents de transparence internationale. Les faux agents, en passant. Parce que s'il y avait justice au Cameroun, et que M. Kamto Maurice avait décidé de mettre en place une véritable justice, une véritable plainte, poursuivie et suivie, Paul Biya serait suspendu de toute compétition élective dans notre pays, le Cameroun, d'avoir fait contribuer des faux agents dans une compétition élective dans notre pays pour voler les élections, légitimer une fausse élection et voler l'autre agent. Mais personne ne l'a fait. Alors, en te posant la question, comment font-ils pour être en prison? Pour répondre à une question d'un compatriote qui m'avait posé la question. Quand vous regardez le Boumnissak et les 300 autres qui sont en prison, ce n'est pas parce que Kamto est incapable de les sortir de prison. Non, il ne faut pas faire, ce serait une insulte. Kamto est un bon juriste. Il n'a même pas besoin d'ouvrir le code pour libérer ces enfants-là. Non. Il n'a pas besoin. Mais ces enfants-là ne sont pas en prison parce qu'ils ont commis un acte. Ils sont des prisonniers d'un dictateur. Pour dire à tout le monde que si tu tentes, je t'élimine comme Paul-Éric Ngué. Si tu tentes, je t'élimine comme Pendey Koka. Si tu tentes, je t'élimine comme Atebe Yene. Si tu tentes, moi tu jettes en prison ceux qui ont encore la grâce, c'est aller en prison. Voilà. Ce n'est pas que Kamto ne peut pas sortir ses enfants de prison. Kamto a vu ses avocats être tués. Il rentre à l'hôpital, mal à la main, talon au téléphone, maître soir, il n'est plus jamais ressorti. Classé sans suite. Une militante du MRC, à la maison chez elle, découpée à la machette, assassinée, classée sans suite. La secrétaire de Marafat Amidou Yaya, découpée à la machette, classée sans suite. C'est une affaire de Bamileke. Marafat Amidou Yaya est un Bamileke. Alors il faut faire attention avec ces choses-là, mon petit. Fais ton travail. Le Cameroun changera. Tu as vu le Népal? Tu as vu le Népal? Personne ne s'attire. Non, personne n'attendait ça. C'est arrivé là-bas. Ça va arriver. Le Cameroun, ne t'inquiète pas. Oui, monsieur. Donc, il faut faire très très attention avec ces choses-là. Nous avons affaire à une association d'imposteurs qui ont contaminé les Camerounais dans la diaspora. Que quand tu regardes très bien, tu te poses la question que les Camerounais qui se battent et combattent dans la diaspora sont victimes d'une seule personne. Leur adversaire, je ne peux pas dire ennemi, leur adversaire idéologique et politique, c'est Paul Biya. Mais comment se fait-il que ces enfants-là ne s'entendent pas? Combien d'activistes se parlent? Je suis le seul qui parle ici, l'un de ceux qui parlent avec J.Paul Rimengo, mon grand frère. On échange. Tous les gens que vous voyez là, j'ai commencé tout récemment à parler avec quelques-uns il n'y a pas longtemps. Un seul d'ailleurs,
Tout cela, tu te poses la question, mais pourquoi vous ne vous mettez pas ensemble pour penser? Parce que les patriotes ont choisi les Bétibe Nanga, le RDPC, les autres ont choisi le parti de l'opposition, de l'autre côté. Donc, ils ne sont plus dans les convictions collectives de changer le gouvernement, de changer le pays, mais ils ont décidé de suivre des personnes. D'autres suivent Kanto parce qu'il est Bamileke, d'autres suivent Biya parce qu'il est Béti. Et dès que tu essayes un peu d'apporter une certaine logique, tu dis aux gens là, mais attention, personne ne peut gagner Paul Biya là. On dit que non, tu es infiltré. Mais finalement, ce que tu as dit arrive quand même. Tu lui as dit, mais tu finiras en prison parce que c'est le travail de ce monsieur. Non, 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 pourquoi toi tu connais les choses avant? Tu es un pion. Mais la personne finit quand même en prison. Je te pose la question que, mais ces gens qui se battent là, quel est leur intérêt, quel est leur objectif de combat? Vous n'avez pas les mêmes objectifs dans le combat, jeune frère. Non. Vous n'avez pas le même objectif dans ce combat que vous menez au quotidien. Il y a des commerçants, il y a des vendeurs de mèches, il y a des vendeurs de perruques, il y a des prostituées. You know? Il y a des gens qui sont là pour semer la division. Donc, ne perds pas ton temps à vouloir te justifier auprès des personnes qui n'ont pas ton canal. Tu vas mourir de crise cardiaque. Oui, il faut faire très très attention. Concentre-toi sur ce qui t'est utile dans le combat que tu as mené. Ne perds pas ton énergie.